Le monde ne tourne pas rond. Avec l'insolite, Geoffrey vous le prouve. Après la journée mondiale des câlins sur toute la planète, eh bien en France, on sait faire aussi des belles journées. Oui, des beaux concepts intéressants, passionnants. Par exemple, ce jeudi 22 janvier, c'est la journée nationale de la chips. Oui, cette petite rondelle de pommes de terre, on n'y pense jamais assez, hein? Bah oui, on fait une journée en France pour la chips. Alors que c'est une invention américaine. 1853, ça remonte l'invention de la chips. À cause d'un client dans un restaurant qui était un petit peu compliqué. Il avait refusé 2 fois ses frites dans l'assiette parce qu'elles étaient trop épaisses. Oui, trop épaisse. Alors, le chef a eu l'idée de tailler ça le plus fin possible. Quelques minutes de friture, un peu de sel et hop, il a adoré. Eh, c'est faux ce que tu dis? Bah non, je me suis renseigné un petit peu avant de dire ça, hein, figure-toi. Non, c'est faux, moi je suis pas d'accord sur l'origine de la chips. Hein. La chips, ça remonte avant 1853. Il y a une recette de copeaux de pommes de terre qui a été imprimée aux États-Unis en 1832. J'ai fait mes recherches à moi. Eh bah tu l'as la recette? Bah non. Bon bah alors tu vois. Bah et toi, t'étais dans le restaurant en 1853? Non, oui. Bah alors patate va. Eh ben c'est ma fête alors si je suis une patate. C'est la journée de la chips, je me dis bonne fête à moi tout seul. M'énerve pas. Bon écoute, si on n'est déjà pas foutu de s'entendre sur la date d'une éventuelle invention d'une rondelle de pommes de terre, tu m'étonnes que le pays soit dans la merde. On est d'accord, la chips ça vient des États-Unis. Oui, je suis d'accord. Bon bah alors qu'est-ce qu'on fout une journée nationale de la chips en France? Tu peux me le dire? Si on s'en fout de la chips, on la prend, on la bouffe, point. Quoique finalement, en y regardant de plus près, la France ressemble quand même vachement à un paquet de chips. Si. Quand tu regardes le gouvernement par exemple, bah il y a un petit peu dans le fond, mais c'est surtout entouré de beaucoup de vide, puis résultat c'est gras, puis pour nous l'addition est salée. Retrouvez cette histoire et d'autres sur la page Facebook, l'insolite de Geoffrey.